d'abord à reconnaître mes péchés. Seigneur, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Ça, je commence à confesser mes péchés. Mais ce n'est pas encore toute la repentance. Je n'ai pas fini de me repentir. Je suis sincèrement désolé. La repentance inclut des sentiments, vraiment, des sentiments profonds de regret. Et cette heure n'est pas bonne. Hein? C'est un retard de 5 minutes. Il est 9h25. 1 heure. Non, il est 9h25. Parce que là, ça indique 8h20. Maintenant, la repentance implique des vrais sentiments de regret. J'ai fait le mal et je regrette d'avoir fait le mal. Et après cela, la repentance implique une décision. Je m'engage à ne plus refaire le mal. Je m'engage à ne plus le refaire. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement, oui, j'ai fait le mal et puis, alléluia, je verse une goutte de larmes et puis je sors, je vais refaire encore le même mal et demain je verse une autre goutte. Non, ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est que je prends une décision de faire vraiment un demi-tour, une volte-face, un virage à 180 degrés. C'est ça la repentance. Il y a une histoire que j'aime toujours raconter qui illustre vraiment la différence. C'est que quand j'étais petit, très très jeune, chez nous, on regardait la télévision congolaise et il passait un film qui était intitulé « Les Roses de Dublin ». Et c'est un vieux film français. Et dans ce film, c'est un film avec beaucoup d'épisodes. Dans ce film, c'est l'histoire d'une Irlandaise qui va en France. Dans son adolescence, elle s'amuse, et elle venait de la campagne irlandaise, et là, quand elle est là, c'est la fête, et elle sort avec un Français, avec qui elle tombe en amour, elle couche, elle tombe enceinte. Mais quand elle rentre, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Le Français ne savait pas qu'elle était enceinte non plus. Et finalement, elle a un enfant, et le Français n'a pas plus fait signe de vie. Et là, c'est une honte dans ce petit village irlandais. C'est la disgrâce totale. Tout le monde est d'abord catholique. Tout le monde va à la messe. Et c'est une honte. Mais cette jeune fille avait 4 frères qui étaient des vrais Irlandais. Des costauds, des gaillards qui aimaient la bagarre. Mais 11 ans, 12 ans après, le Français... il se rend compte qu'il aimait cette fille. Vous savez comment ça se passe toujours dans les films. Et là, il va en Irlande, il commence à chercher cette fille. Et il arrive dans ce village. Et là, ses frères disent, quoi? Ce type qui nous a déshonorés, il est maintenant ici. On va lui donner une leçon. On va le rosser, on va le tabasser, on va... Mais là, le plus jeune dit, mais si on fait ça, c'est un péché. Ah là là. Et le vieux dit, ben, c'est quoi la pénitence pour rosser quelqu'un comme ça? Là, il ne savait pas. Et la solution, c'était qu'ils aillent maintenant, là, on les voit, les 4 qui vont à la confession, qui rentrent en confessionnal, le prêtre est de l'autre côté, et ils arrivent et disent, ah, pardonnez-nous, mon père, parce que nous avons péché. Et là, le père dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, mes fils? Il dit, c'est le Français là, il dit, ah oui, vraiment, ça c'était une honte, il a déshonoré, oui, c'est ça. Mais on l'a tabassé, on l'a rossé, on l'a laissé pour mort là. Vous n'avez pas bien fait, mes fils. Mais quand même, il l'a mérité, n'est-ce pas? Et là, ok, allez dire, toi, je vous salue Marie, et un autre Père, et vos péchés sont absous. Et là, ils ont dit, pardonnez-nous mon Père, parce que nous avons commis 2 péchés. Mais là, quand il raconte avoir rossé le Français, et il sort là, de là très content. On le voit sortir, descendre les marches, encore sur le perron de l'église,
en train de lancer leur casquette en l'air. Ah, c'est pas si mal. Et là, le prêtre sort de la porte de l'église et dit, hé, vous avez dit que vous avez commis 2 péchés. Vous m'avez parlé d'un seul péché, mais c'est quoi l'autre? Oh, pardonnez-moi mon père. L'autre, c'est un mensonge. Parce que le français, nous ne l'avons pas encore rossé. Là, nous allons le rosser. Ça c'était la confession. Ce n'est pas la repentance. On va faire quand même, c'est que la repentance, c'est qu'on arrête de faire. Amen. Amen. Et l'autel des holocaustes symbolise notre repentance. Si tu n'étais pas bien repenti, si ta repentance n'est pas sincère, tu ne vas aller nulle part avec Dieu. Nous devons nous repentir sincèrement, ouvrir nos cœurs devant Dieu et le laisser faire le travail en nous, tout sortir et prendre un engagement avec Dieu. Oui, sœur, je voulais aller rapidement. Pasteur, je voudrais savoir, est-ce que la première fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire comme que Dieu a approuvé sa repentance? Tout à fait. Et je vais l'expliquer. La repentance, c'est toi qui actionnes. L'étape suivante qu'on va comparer au baptême d'eau, c'est l'acte de l'Église. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte de Dieu. Or, Dieu sonde le cœur de l'homme. Et quand Dieu voit que la repentance est sincère, il va donner le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux voir même des gens qui ne sont pas encore baptisés d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est un soulagement pour nous comme Église, parce que ça lève tout doute. Tu veux te faire baptiser d'eau maintenant, alléluia, viens tout de suite. Parce que Dieu t'a déjà approuvé. C'est pourquoi Pierre dit, comment pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit comme nous? Parce que Dieu les a approuvés, nous n'avons plus de jugement à émettre là-dessus. Nous n'avons même pas à nous poser des questions. On le fait les yeux fermés. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, le deuxième pas dans l'arche, dans le tabernacle, quand nous avançons après l'autel des holocaustes, après la repentance, nous arrivons à la cuve des reins, ou le bassin d'eau. Dans cette cuve, il y avait de l'eau. Et le sacrificateur, après avoir fait le sacrifice, après avoir immolé l'agneau, il arrivait là, il se lavait. Il se lavait. Et il ne pouvait pas entrer non plus dans les lieux saints sans se laver, sinon il mourrait. Et là, le parallèle est très facile à tracer à cause de la présence d'eau. Ça nous amène littéralement à notre baptême d'eau pour le pardon de nos péchés. Maintenant, quand le sacrificateur arrivait là, un enseignant dit, il baptisait littéralement ses mains dans l'eau, dans la cuve, la cuve des mains, où c'était un lieu de lavage. Et nous devons aussi laver nos péchés. Acte 22, 16. Acte 22, 16. Le baptême est un lavage de nos péchés. Acte 22, 16. Qui peut me lire Acte 22, 16? Oui, à autre fois. Et maintenant que tu as reçu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et le mot invoquer là lève tout équivoque. Invoquer, c'est-à-dire prononcer à haute voix. Appeler littéralement le nom de Jésus-Christ quand tu es baptisé, et le nom de Jésus-Christ devient très important dans le processus
un lieu de lavage. C'est là où nous venons et nous lavons. Mais non, la question a toujours été posée. Mais pasteur, si la repentance c'est pour le pardon de nos péchés, mais non, pourquoi est-ce qu'on se baptise? Je devais peut-être la poser, c'est et c'est très simple. Même après le baptême, avons-nous besoin de nous repentir? Oui? Qui dit oui? Alléluia. Tous. Pourquoi? Parce que la repentance prend toujours soin du présent. La repentance prend toujours soin du moment et du présent. Mais le baptême d'eau prend soin du passé. La repentance prend soin de mon péché présent. Le baptême d'eau prend soin de mes péchés passés. Et le baptême du Saint-Esprit prend soin de mes péchés à venir, futurs. Le baptême d'eau me lave de même ce que j'ai oublié. Et il y en a à la tonne, je vous dis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, ça prenait des camions remorques pour aller domper tout ça dans le Saint-Laurent. Anyway. Mais la repentance s'occupe de mes péchés maintenant. Mais le Saint-Esprit me dirige maintenant pour éviter les péchés à venir. C'est pourquoi la Bible nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit, Romains 8, 14, quelque part là-bas, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Regardez Romains 8, je vais vous lancer un peu cette balle courbe là. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Parce que dans certaines versions, ils ont laissé tomber une portion de ces versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Virgule. Ça ne s'arrête pas là. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin. Qu'est-ce que ça parle d'ici? C'est la sanctification. Je dois marcher selon l'esprit. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit, mais il faut en plus marcher selon l'esprit. Je peux avoir l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit. C'est pourquoi Romains 8, 14, j'étais dans le bon, nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que je peux avoir l'Esprit, et si je suis constamment rebelle à cet esprit, ben je ne suis pas fils de Dieu. L'Esprit va me dire comment marcher. Mais des fois, les gens vont dire, ah, moi, l'Esprit ne me l'a pas encore dit. Oui, mais si la parole te l'a dit, ben, tu devrais le faire. Et Dieu ne va pas nous obliger à faire des choses. Dieu est un gentleman. C'est nous-mêmes qui allons nous soumettre à Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons passer à côté. Je vous dis, mes frères et sœurs, la trompette va sonner. Nous risquons d'être retrouvés avec des pieds lourds et incapables de monter parce que nous avons continuellement été rebelles à l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas seulement une question d'avoir l'Esprit, mais il faut aussi obéir à l'Esprit. Le salut, c'est le mot le plus élastique dans la Bible. Le salut est un processus et ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un processus. C'est continuellement. Je continue d'être sauvé. Je continue de me maintenir dans le salut. Si je blague,
je vais les retrouver dehors. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui persévère. Qui persévère, cela implique un effort. Exercer un effort jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Extraordinaire. Dans l'eau, nous l'avons. Écoutez, une question.